Parti, voilà, salam alaikum, bonsoir tout le monde. Salam alaikum tout le monde, bonsoir la famille. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, en bonne santé. Là, le son il est bon? Donc, comme d'habitude, je suis avec des amateurs, donc on doit vérifier si le son est bon. Tu rigoles, on doit dire à Kamel de baisser son son. Ces conditions, Alors derrière l'écran, on a quelqu'un, c'est Karim. Juste à Koujda, c'est celui qui nous refait remonter un petit peu les messages et tout. Quand il n'est pas là, ça marche pas. Hier, il n'était pas là, ça n'a pas marché. Pas au début, ça n'a pas marché. Regarde comme il est content, regarde comme il est content. Parce qu'on lui dit ça. Tu vois, l'être humain, tu le flattes un peu, ça y est, il se sent plus là. Voilà, bon. Kalagan, on est attristé par contre par cette perte. Ce soir, on a voulu faire un petit peu une émission un peu spéciale, mais en même temps, une émission aussi qui a du sens. Voilà. L'émotion, que ce soit la tristesse, la joie, ne doit jamais nous faire oublier l'essentiel. Voilà. D'accord. Donc, attends, avant de commencer, parce que les trois quarts déjà, ils ne connaissent pas. Donc aujourd'hui, on va parler d'un monsieur qui s'appelait, qu'on appelait tous Youssef. Hein. Youssef était un gérant, propriétaire et gérant d'un grand magasin ici connu qui s'appelle Europrix. Et c'est un magasin un petit peu, un des premiers à être un magasin où nous, les gens de la communauté, on pouvait y trouver un peu toute forme de produits et notamment des produits halal. Et bien ce monsieur vient de nous quitter aujourd'hui et on fait un petit peu une émission autour de lui, d'abord pour témoigner de notre tristesse à sa famille. Donc là, que la paix de Dieu soit sur lui. Hein. C'est vraiment une perte. Et en même temps, pour témoigner de ce qu'il était de son vivant. Voilà, parce que Youssef, c'était un propriétaire, donc c'était comme il disait, un homme, un businessman. Donc il avait un commerce, il y avait tout ce qui tourne autour. Mais c'était aussi un homme au grand cœur parce que nous l'avons connu, nous l'avons sollicité à maintes reprises. Nous avons fait appel à lui très très souvent durant mes 10 dernières années. Et il a à chaque fois répondu présent et toujours dans une forme d'anonymat, d'humilité, puisque c'était une des conditions, c'était vous ne me citez pas mon nom, il fait tout, mais sans qu'on parle de lui. Donc on voulait un petit peu rendre hommage à ce genre de personnes, ce genre de frères, ce genre de citoyens, ce genre de musulmans, hein, qui nous aura touchés et qui nous peinent. Donc il était papa de 2 filles. Et il était marié à une dame dont on fait une doua, Hafida. Voilà. On fait une doua qu'Allah il facilite, qu'Allah il t'apporte la patience dans cette épreuve, à toi et à toute la famille. Ouais. Hein? Donc voilà. Donc l'émission d'aujourd'hui, elle est un peu tournée autour de ça. Hein? Nous allons tous partir. Il faut préparer un peu ce tout témoignage. Kamel, j'aimerais bien que surtout toi c'était vraiment c'est pas loin du quartier. Je suis sûr que tes parents. On l'a connu depuis petit. Europrix, nous c'est simple, hein, quand on dit on va faire les commissions Europrix, on allait faire. C'est une référence. On allait faire un petit tour au bled, tout simplement. Ouais. Et c'est le premier magasin que je suis rentré moi, où j'ai vu des drapeaux marocains, algériens, turcs. Exactement. C'est le premier magasin sur Avignon depuis que je suis petit. Ça marque, c'est vrai. Ça marque et non seulement ça marque, mais tu retrouves, en fait, comme je disais, tu retrouves le Maroc à proximité. Oui. Le bled à proximité. Toutes les senteurs, les saveurs, et les effluves des épices et tout ce qui fait, tout ce qui nous ramène inconsciemment à nos vacances au Maroc. Ouais. Et c'est vrai que cet homme-là, il était vraiment il était brave. Apprécié, non seulement brave, mais apprécié par non seulement la communauté. Et en plus, ce magasin-là, c'est vraiment le magasin entre guillemets, du vivre ensemble. Ouais. Parce que tu vois, il y a les gens de la communauté, il y a les Français de souche, il y a tout le monde va là-bas. Alors, juste un petit témoignage. C'est vrai que on a fait une petite vidéo, tu l'as vu, celle du mois de Ramadan. Et je me rappelle vraiment voilà. Alors, en fait, quand on lui a donné la parole, et vraiment, il y a une phrase qui m'a marqué. Et pour vous dire que ce monsieur, vraiment, non seulement il est très gentil, mais il est intelligent, très intelligent. Il a lancé un mot, mais vraiment, en fait, codé à tous les politiciens. Il a dit que le magasin, c'est
presque 90% non seulement des Maghrébins qui sont clients, mais il n'y a pas de problème de vol. Ah, c'est vrai. Voilà. On n'a pas de problème de vol. C'est vrai. Voilà. C'est vrai. Donc pour vous dire vraiment, c'est un monsieur vraiment qu'on adore. Maintenant que tu le dis, c'est vrai, après réflexion, ce magasin, c'est vrai, il n'y a jamais eu de problème de vol. Ouais. Et quand on était petits, les petits voleurs qu'on connaît, là, qui vont voler à ED Lidl, c'est vrai qu'ils se sont jamais aventurés à voler quelque chose là-dedans. Ouais. Ça veut dire qu'il était très respecté. Respectable et respecté, voilà. C'est vrai. Donc il faut dire que, avant de passer le micro à Nazim, c'est que il faut dire que son magasin, il y en a des gens qui viennent de Bagnoles, qui viennent d'Orange, qui viennent de Carpentras, qui viennent vraiment de partout, de Roquemaure, de Cavaillon. Il est toujours plein. Voilà, exactement. Mais c'est-à-dire, il n'était pas sollicité que par les Avignonnais, mais toute la région. Pour vous dire que son magasin, c'était une référence. Voilà. Nazim, un mot, s'il te plaît. Bonsoir, salam alaikum. Moi, je m'appelle Nazim. Bon, le frère, je le connaissais pas. Enfin, je connaissais le magasin au repris. J'avais été déjà plusieurs fois, tout ça. C'est vrai que il y avait une ambiance très sympathique et tout ça. Voilà, donc qu'Allah lui ouvre les portes du paradis et qu'il lui fasse miséricorde. Amin. Voilà, c'est, tu connais son magasin? Oui, je connais au repris. J'y allais plusieurs fois. J'ai été plusieurs fois acheter des olives, un petit peu de viande, tout ça. Quoi. J'y allais. Et vraiment, tout était de qualité. Alors là, c'est ça qui est bien. C'est de qualité, c'est vrai que c'est très exigeant au niveau, on va dire, hygiène, au niveau qualité de produits. Voilà, l'autre jour, Mustapha, notre ami, notre Mustapha, où je dis aussi, m'a dit vraiment pour lui, il faut que la marchandise soit vraiment excellente. Et un jour, il a vu que, en fait, quelqu'un a fait renverser des fruits, mais il l'a remarqué, pour vous dire, vraiment. Hein, il était en colère, pour vous dire qu'il est très exigeant par rapport à ses salariés, ses employés. Le respect du client. Voilà, exactement. Et c'est pas pour rien que cette petite structure-là, indépendante, c'est pas pour rien que cette petite structure indépendante a duré pendant des années. Oui. Il n'y a pas de, il y a pas de. Oui, il y a pas de, Ouais. Alors Abdel, dis-nous. Grand bosseur. Oui. Moi, quand on me parle de Youssef, je dis c'est incroyable. On dirait 10 Chinois en une. Ouais. C'est le mec qui faisait peut-être 18 heures par jour, quoi. Ouais. Mais pas sur 2 semaines. 18 heures par jour sur plusieurs années. Et c'est quelqu'un qui était en plus c'est vrai, depuis croyant. Des années. Et du coup, vraiment, c'est le mot qu'on dit, Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, c'est la phrase que nous disons, nous les musulmans, c'est à Dieu que nous sommes et c'est à Dieu que nous retournons. Oui, alors il y a une amie de la page, Nadia, qui demande il est décédé de quoi. En fait, il a eu une crise cardiaque, voilà, bon, il a été en réanimation pendant quelques jours, et donc voilà, bon. C'est pour vous dire que on ne sait pas les lendemains comment ils sont. Quelqu'un qu'on a rencontré en Ramadan dernier était en parfaite santé, masha'Allah, voilà. Ça, c'est la vie, hein. La vie, elle est ainsi. Ouais. Alors c'est vrai. Hussein Rifei, tu dis tais-toi Abdel. Non, mais je sais pas peut-être qu'est-ce qu'il a contre Abdel, mais non, j'ai pas suivi avant. Faut l'ignorer. Non, parce que c'est vrai peut-être j'ai pas suivi avant, mais c'est vrai que quand quelqu'un part ou quand quelqu'un fait des bonnes actions. Non, quand quelqu'un fait des bonnes actions. Il faut l'avertir. Non. En fait, ce qui veut dire par tais-toi, c'est quand quelqu'un fait des bonnes actions, c'est de pas les afficher. Et en fait, nous, ce qu'on dit, c'est évidemment, c'est plus pour dire, pas qu'il a fait ça ou ça, mais quel genre d'homme c'était, et pour saluer justement cette qualité. C'est pas lui qui disait qu'il faisait, c'est vraiment nous, on le dit. Et parce que j'espère que sa personne va encourager d'autres gens à être comme lui. On parle un petit peu des modèles
contemporain, quelqu'un qui travaille, quelqu'un qui est auprès de sa communauté, mais même auprès des gens en général, quelqu'un qui fait en sorte que ses produits soient de bonne qualité. Exactement. Quelqu'un qui fait tout pour que, voilà, ouvert, il n'y a pas de un jour il est fermé parce que, il a embauché, moi je me rappelle, moi ce qui m'a le plus marqué, c'est qu'il avait embauché des femmes en foulard, là où tout le monde les rejetait. Et au début, je me suis dit, mais Youssef, c'est pas un arabe. C'est un grand geste. Ouais. Au début, je savais pas moi qui était musulman. Je dis mais c'est. Et moi non plus, j'ai jamais su. Français qui embauche des. J'ai jamais su qu'il était. C'est un homme qui est très discret. Très discret. Il n'affiche pas sa croyance. Du coup, c'est bien parce que justement, il a permis dans ce flot un peu de racisme. C'est pour ça que où les femmes en foulard étaient diabolisées. Lui, il amène ce petit espoir. Dit pas tout le monde. Ce magasin-là, ça vous donne pas l'impression d'être un îlot? Un îlot au milieu. Le magasin lui-même, oui. Au milieu de villas, exact. De trucs, non, même c'est même pas ça. Un îlot de quand tu rentres dedans, t'es bien. Oui. Un îlot dans ce monde qui va à 200 à l'heure. Parce que quand tu rentres dedans, je sais pas si vous le faites vous, mais tu te sens apaisé. Je sais pas c'est quoi qui fait ça. C'est vrai ça. Tu te sens apaisé dedans. Ouais. Je sais pas c'est quoi qui nous donne cette. En fait, Véronique, elle nous dit d'ailleurs, ça nous manquait. C'est fou comme les choses basculent vite parce qu'elle disait hier, elle était avec quelqu'un et puis quelques minutes après, pouf. Après, je sais pas s'il est mort ou pas, mais en tout cas, les choses, elles arrivent je sais pas tellement bien, enfin tellement vite. Alors, ce qu'il faut dire sur, c'est que la mort, donc pour ceux qui connaissent pas la signification, Dieu il dit la mort est un rappel. Pourquoi est-ce que c'est bien de parler de la mort et pourquoi c'est bien d'aller visiter les tombes et pourquoi c'est bien parce que c'est une manière de nous dire quand quelqu'un y part, c'est pas un drame. Oui. Un drame dans le sens où il y a le choc évidemment pour la famille, le manque. Voilà, le drame il est pour ceux qui restent. Le drame c'est que ce n'est pas un malheur ou une catastrophe. Il ne part pas parce qu'il était mauvais ou parce qu'il était. Il part parce que c'est une réalité de la vie. Comme il dit Hakim Agel. Voilà. Ça fait partie de la vie. Dieu nous dit on va vivre, on va mourir. C'est l'heure. Voilà. Et tout le monde va goûter à l'heure. Ouais. Et ce qui est important, c'est simplement que nous, on comprenne que demain, c'est nous, Youssef. Quoi. Ouais. Demain, peut-être tout à l'heure, c'est nous, Youssef. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on ne prend pas en compte qu'on va mourir, alors pour les non-croyants, il n'y a pas de souci, parce qu'ils n'ont rien à préparer, puisqu'ils ne croient pas en l'au-delà. Mais pour les croyants, c'est très important. Oui, il faut travailler. Oui, il faut construire quelque chose. Oui, il faut s'engager. Oui, mais oui, il faut surtout préparer l'après. L'après, c'est un peu comme ce que faisait Youssef, c'est-à-dire, pourquoi est-ce qu'il faut qu'on soit des gens qui ne trichent pas, qui ne volent pas, qui sont un bon comportement, qui sont corrects avec les gens. Tout ça, ce n'est assujetti, ce n'est que parce que on sait qu'un jour on va rendre compte de ce qu'on fait et de ce qu'on ne fait pas. Donc c'est important que les gens y comprennent, surtout les gens qui ont la foi là maintenant. Ceux qui ne priaient pas, il faut y penser. Ceux qui étaient un peu radins, donnez. Ceux qui étaient un peu individualistes, soyez partageurs. Ceux qui étaient partageurs, c'est bien continuer. C'est vraiment un moment pour se dire, voilà, si demain moi je venais à partir, est-ce que je partirais avec des regrets? Et évidemment, c'est là où la mort elle devient un bon rappel. Pourquoi? Parce que c'est un électrochoc tellement puissant qu'elle peut nous faire changer. Oui, parce qu'on prend conscience de la mort, on va peut-être commencer à être des gens de meilleure qualité morale et dans la pratique. Donc c'est l'enseignement, si tu veux, qu'il y a derrière chaque mort. Il y a la tristesse, il y a le manque, il y a pour la famille l'épreuve. On a beaucoup de personnes d'Alès qui sont en train de commenter. Pour tous les croyants, merci beaucoup. Il y a surtout la réflexion de ce que c'est que la mort. C'est pour ça que l'émission de ce soir, elle est un peu bien, parce que souvent on est là, on parle, on a là. Mais la chose la plus importante de tout ce que nous disons et de tout ce que nous faisons, c'est que nous allons mourir et que si on meurt sans prendre conscience de ce que c'est que la mort et l'après-mort, eh bien, on aura vraiment tout perdu. On peut être le plus gentil des gars, des personnes et tout. Si on ne fait pas ça parce qu'on espère que derrière, ça va jouer dans la balance, on aura vraiment, vraiment tout perdu. Et ça, on oublie ça. Ça, on l'oublie, tout ça, dans notre vie à 200 à l'heure au quotidien. Ouais. Tout ce que tu viens de dire, ça,
on s'en rappelle quand quelqu'un de proche est dans la tombe. Sinon, dans la vie de tous les jours, tu te lèves le matin, tu travailles, tu reviens énervé, tu vocifères, tu t'énerves. Tout ça, toutes ces notions que tu viens de dire là, c'est vrai, elles sont réelles. Et tout ça, on fait abstraction de tout ça. Pourquoi? Parce qu'on est pris dans cette vie matérielle. On est pris. Et quand il y a des personnes proches qui partent comme ça, tu te poses plein de questions. C'est bon. En tout cas, je pense qu'il va manquer à la communauté. Alors, juste une petite remarque, parce qu'il y en a qui demandent... Pas, en plus, voilà. C'est même pas, je veux très dire, gentil, c'est trop même. même. Pas parce qu'il était que j'ai il était très gentil, il était à l'écoute, il était... À toi, voilà. Ouais, très discret, il était discret, bon, c'est ce que je disais, moi. C'est ce que je disais. Depuis 12 ans, depuis 12 ans, à chaque fois qu'on est parti le voir pour avoir quelque chose, dans tous les événements qu'on a fait, que ce soit dans le sportif, que ce soit dans le social, dans l'humanitaire, dans le manif et tout, il a toujours eu cette même réaction, c'est-à-dire... C'est vrai, il y en a même qui ont abusé. On n'est pas là, on n'est pas là pour de sa générosité. Est-ce qu'on peut dire de lui, par rapport au débat qu'on a eu hier, est-ce que c'est un citoyen modèle? Oui. Oui. Et moi, j'étais étonné, en fait, parce que c'est vrai qu'il le mérite. Madame le maire, elle l'a... je ne sais pas si vous êtes au courant. Elle l'a récompensé par rapport à ça. Comme, en fait, le commerçant numéro 1 non, mais tu vois, c'est amplement mérité. Vous vous rendez compte? C'est amplement mérité. C'était au mois de juin. Parce que ce monsieur, il a beaucoup fait. Il a beaucoup fait. C'est vrai que pour nous, on savait que c'était... une référence à un grand commerçant, mais qu'il y ait une reconnaissance de la municipalité, c'est une bonne chose. Hein. Même si elle est venue un peu tard, c'est pas grave. Il a beaucoup fait par ses actions, et par son entreprise, pour le vivre ensemble, pour rapprocher les communautés à Avignon, que l'ensemble des politiciens exactement. Parce que comme je disais, son magasin, c'est un îlot, où tout le monde se rencontre sans aucune animosité, sans aucune crainte, sans aucune... Combien de fois, 2 fois, j'ai assisté à des gens, c'est des Français de souche, qui ont oublié, ou des petits vieux, qui ont oublié leur portefeuille. Il a été pris, ramené aux caisses. Oui, c'est vrai. Et ça, tu le verrais pas ni à Lidl, ni à n'importe quel autre magasin. Parce que en fait, la communauté, elle sait. Accepte dans ce vaste paradis. La communauté, elle sait que ce magasin-là, c'est une sorte de sanctuaire. Alors, exactement. Alors, son magasin, juste une petite parenthèse. Il y a 20 ans et même plus que 20 ans, on va dire les salariés, ils venaient le fréquenter. Au départ, je dirais, parce qu'il acceptait les chèques restaurants. Tu te rappelles? Voilà. Moi-même, en fait, je l'utilisais. Un des premiers, exactement. C'est le chèque repas, là, c'est ça? Voilà, exactement. Voilà. Donc, c'était vraiment c'était très pratique. C'est pour les ouvriers, ça arrange les ouvriers. Ça faisait un peu du pouvoir d'achat. Pour les ouvriers, et tu voyais beaucoup de Français qui venaient parce qu'il n'y avait aucun magasin. Parce que les entreprises, avant, elles donnaient des chèques repas. Voilà. Et beaucoup de Français qui venaient, en fait, les utiliser dans son magasin. C'était vraiment très sympa de sa part et très pratique. Ça, c'est pour vous dire. Hein. Il y en a, en fait, alors, juste une petite parenthèse. Ça me fait penser juste, parce qu'il y en a un qui disait, souvent dans le jargon, quand on parlait de Youssef, il disait les hoods. Comme je viens de voir la maman, elle m'a dit les hoods. Oui. Et en fait, les gens, ils savent pas que, en fait, ce mec était plus musulman que nous. Combien de fois, habitant à Saint-Ruf, toujours. Combien de fois je me suis fait aborder par des maghrébins âgés, et ils me disent, le magasin t'as les hoods, le magasin du juif. Alors, je vais te dire, voilà, juste une parenthèse par rapport à ça. En fait, je vais te dire, et en fait, je pense que c'est surtout les Marocains qui le disent ça, parce que les grands commerçants sont des juifs. C'est un commerçant qui a réussi avec un grand commerce. Donc tout le monde dans sa tête, des commerces comme ça à Paris ou à Marseille ou à Montpellier ou à Bordeaux, ils sont tenus par des juifs. Et donc il n'était pas juif alors à la base. Il était pas juif à la base. Il est musulman, point barre pour nous. Alors M. Borilli, c'est même pas un nom, tu vois, le nom. Borilli. Oui. Ah, c'est italien, ça, italiano-espagnol. Pour te dire que les gens, tu vois, ils ont un stéréotype de lui, mais en fait, parce que c'est un commerçant, un grand commerçant. Ouais, c'est pas méchant. C'est pas de façon négative ou de façon péjorative. Voilà, c'est juste pour repérer pointer le magasin. Je pense pas qu'il le fasse. Comme moi, on me donnerait un surnom, même si je devenais bien, on me dirait le fou.
Ouais. Ah, ça te colle bien, toi. Même si. Quand ils disent les houdis, le magasin de l'Ihoudi, je pense que c'était péjoratif. Samira, elle dit j'ai travaillé. Ils vont acheter chez lui. Un témoignage de Samira, il est intéressant. J'ai travaillé au sein de son entreprise, franchement, rien à redire. Une personne discrète et franchement, pour avoir travaillé dans plusieurs entreprises, les patrons sont sur le dos des salariés et même jusqu'au harcèlement. Mais lui, je l'ai vu que très peu de fois. J'ai été ravi d'avoir travaillé pour lui. Qu'Allah lui fasse miséricorde, accepte au paradis. J'ai lu là, à la base, il nous dit il est belge. Alors, il y a une bonne question là du monsieur. Là. Ils disent bizarrement, comment ça se fait que ce sont toujours les meilleurs qui partent? Ah ouais, ça. Et on me dit aussi, Inch'Allah, aussi qu'il a réussi une bonne descendance. Parce que les autres, ils ont la dent dure. Car sa fille aînée est très pieuse. Bahria, qu'est-ce qu'elle dit, Bahria? Courage à elle. En plus de ce que vous dites, je me permets de rajouter qu'il a réussi une bonne descendance, car Masha'Allah, c'est vrai, malgré cette dure épreuve, sa fille aînée est très pieuse et de bonnes paroles, courage. Oui, elle parle de Salima, tabarakallah. Donc la dernière fois, moi, en fait, c'est incroyable, cette petite, que le bon Dieu les aide. Quand je lui ai rendu visite, elle était à côté de lui, elle lui tenait la main, c'est comme si, en fait, elle voulait pas qu'il la quitte. C'est incroyable. Ah, c'est des moments. Moi, dans mon entourage, là, j'ai peut-être au moins 5-6 personnes, là, au moment où je vous parle, entre hier et avant-hier et là, qui ont perdu des proches. C'est très, très fréquent, en fait. Moi, je me suis rendu compte vraiment quand j'ai fréquenté les cimetières. En fait, quand tu vas dans un cimetière, tu trouves 30 tombes, tu reviens, il y en a 50. Une semaine après, et c'est énorme en fait. Cette notion-là, on l'oublie, nous, cette notion de ça a été mort. d'ailleurs une des actions que j'avais menées, moi, avec le RAID. C'était un jour, j'avais dit à tout le monde, rendez-vous devant le cimetière. Qu'est-ce qui se passe devant le cimetière? Et en fait, je voulais amener les gens pour qu'ils voient ce que c'est qu'un cimetière et surtout qu'ils aient cette notion de la mort. Et c'est vrai que tous les gens qui ont participé à ça jusqu'à maintenant, c'est quelque chose qui est resté gravé. En plus, il y avait des trous qui étaient déjà faits. Et du coup, ça ramène en fait chacun à cette réalité, tu vois, mais j'allais dire presque vraiment, il n'y a pas plus privé que ça, quoi. Toi et la tombe. Il y a un compte à rebours. Hein. Oui, parce que ceux, par exemple, qui ne sont pas dans la foi musulmane ou dans la foi tout court, il faut qu'ils comprennent que, par exemple, après la mort, il y a tout un ensemble d'étapes qui va nous amener en fait jusqu'à la finalité. Et pour nous, pourquoi est-ce qu'on est très attaché en fait à préparer la mort? C'est parce que on croit donc au paradis et à l'enfer, qui sera la destination éternelle pour nos âmes. Et comme on croit à la destination éternelle, eh bien, c'est comme si le but sur terre, l'objectif final, c'était d'atteindre le paradis. Évidemment, par l'amour de Dieu, par la grâce de Dieu, par la miséricorde de Dieu, il y a beaucoup de choses sur lesquelles nous comptons. Par exemple, nous savons tous que nous faisons des bêtises, nous savons tous que nous faisons des péchés. Et justement, nous essayons au quotidien de réparer. Et en partie, pourquoi est-ce qu'il faut être bien avec les gens? Ce que je disais, parce que il y a un savant, un jour, il disait, s'il fallait juste entre vous et Dieu, Dieu il est tellement miséricordieux qu'il vous met tous au paradis. Ce qui fait que l'enfer ou le paradis est accessible, c'est le rapport que nous avons avec les gens, avec la nature, avec les animaux. Quelqu'un qui est super gentil et dès qu'il voit un pigeon, il lui met de l'essence, il le crame, ce que j'ai vu, eh bien, c'est pas comme quelqu'un qui est super gentil et qui donne à manger à des pigeons. Tu vois ce que je veux dire? Donc, quand les gens, et surtout qui sont de confession non musulmane et non croyante, voilà, c'est quelque chose sur lequel on est très attaché, nous, ça, et on est un peu obsédé même par ça. Je veux dire, les croyants qui sont proches de cette conscience, ils vivent avec la peur de la mort, même si ce sont des gens bien. C'est-à-dire jusqu'au bout, tout le temps, ils sont là à faire en sorte de... Comme si à chaque jour on remet à zéro, chaque jour c'est une bataille pour le paradis. Donc c'est pour ça que Youssef était ce genre de personne, c'est qu'il avait cette dimension-là d'être un homme discret, parce que c'est la religion qu'il demande, d'être un homme bon, parce que c'est la religion qu'il demande, d'être un homme pieux, de faire ses... Voilà. Toutes ces qualités-là viennent d'un homme qui à la base n'était pas de culture musulmane. C'est ça, c'est la beauté de l'histoire de Youssef. C'est que Youssef, il n'est pas grandi dans notre... Il a épousé, voilà, c'est la foi, c'est la vraie foi.
Voilà. Et évidemment, ça me fait penser à tous les Français qui rentrent un peu dans notre religion. Ben, Masha'Allah, comme on dit ici, hein, que Dieu vous facilite et que Dieu il vous apporte tout ce qu'il faut pour que vous soyez des gens. En tout cas, lui, il a apporté de beaucoup paix et de pour miséricorde. notre communauté. Oui. C'est ça et c'est ça qui va nous manquer. Ça, c'est unanime. Hein. C'est unanime chez tout le monde. Il a beaucoup fait, beaucoup apporté. Ouais. Et il a... Alors, on ne sait pas s'il va y avoir une relève. Par son action, vraiment, son action et ses qualités, là, il a donné une bonne image aussi. Hein. Oui. Une bonne image. Il a propagé cette image. D'ailleurs, les Français de souche, ils continuent à venir dans son magasin. Hein. Ça n'a pas été un obstacle qu'ils se convertissent à l'islam. Non. Pas un obstacle du tout. Hein. En tout cas, j'espère avoir un témoignage de Hamid parce que vraiment certaines fois, lui, en fait, il donne, mais il veut pas qu'on le cite. L'humilité. Voilà. Il a raison. Hein. La définition de l'humilité. C'est la base. Ouais. Nous, souvent, par exemple, la différence que nous avions, par exemple, avec le raid, c'est que de façon individuelle, on dit même quand ta main droite elle donne, il faut que la gauche ne le sache pas. Pour te dire à quel point c'est très important en fait de ne pas tomber dans une forme de regardez-moi, je suis généreux. Pourquoi ? Parce que le diable a fait ça. Il y a des gens qui ont fini en enfer dans les récits prophétiques parce que quand ils donnaient, ils s'en vantaient et en fait ils sont passés d'une dimension de la foi à une dimension en fait de pour la popularité, etc. Flatter son ego. Donc lui, il était dans ça. Nous, ce qu'on faisait un petit peu au raid, c'est qu'on voulait donner une dimension collective, c'est-à-dire montrer que collectivement, nous n'étions pas que ce que la télé disait de nous. On voulait montrer collectivement que c'est faux de dire que les Arabes et les musulmans sont toujours que des bons à rien. On peut faire beaucoup de choses. Et donc, du coup, quand on faisait des repas et qu'on mettait en scène un petit peu tout ça, la dimension suprême, c'était pas de dire regardez Abdel et son équipe sont super bien et tout. C'est de dire regardez des gens de foi, d'accord, autres que les barbus qu'on vous montre à TF1 en train de tuer tout le monde. Non, il y a aussi des gens qui sont auprès des gens qui souffrent. Et on voulait essayer de contrebalancer un petit peu cette idée, tu vois. Donc, tu vois, c'est pour montrer que dans la dimension de la foi, lorsque collectivement on essaye de montrer que tout n'est pas pourri, il ne faut pas le prendre comme quelque chose de mauvais. Ouais. Lui, ça en était l'un des parfaits exemples de l'illustration de ce que tu viens de dire. Il ne s'engageait pas, lui, collectivement. Il s'engageait pas. Il n'avait pas besoin. Lui, il avait un magasin, il avait de l'argent et il a utilisé ce qu'il avait pour essayer d'aider la communauté. Donc lui, il a apporté des marchandises, il a apporté des dons, il a apporté une vitrine, voilà. Donc vraiment, ça, c'est important, on est vraiment ravis par les témoignages parce que de nombreux témoignages, merci beaucoup. Et tout le monde est attristé par cette perte. Vraiment, barakallahu fikoum. On aimerait bien avoir quelques témoignages par téléphone si c'est possible. Mais on est encore sous le choc parce que c'est sous le choc, c'est vrai. C'est vrai, sous le choc et moi, à mon avis, je pense qu'il doit y avoir beaucoup d'anonymes comme lui là, beaucoup d'anonymes qui font des bonnes actions, qui font de bonnes BA et qu'on ne sait pas, Cet homme d'honneur et de principe, bourré de générosité, va tellement nous manquer. Exactement. Je suis vraiment attristé. Merci, Ronick. Tu vois encore quelqu'un de super qui part si jeune. Ouais, je plains sa famille. C'est pour ça qu'Allah apporte un peu de soutien, son soutien à la famille aussi. Oui. Ce qui est important aussi pour que nous qu'on comprenne, c'est que très rapidement, on doit comprendre que Youssef, c'est fini. Oui. Il est mort, il n'est plus sur vie, voilà. Et quand le prophète est dans la mort, patience à sa famille, ses enfants, il est mort, tout le monde pleurait, les gens. Et d'un coup, c'est Abu Bakr Siddiq qui dit cette phrase magnifique. Il dit que tous ceux qui aimaient le prophète sachent que le prophète il est mort et il ne reviendra pas. Mais que tous ceux qui aiment Dieu sachent que Dieu, lui, il est vivant et il ne peut pas mourir. C'est pas aimer ceux qui glorifient le prophète. Il leur a dit voilà, il est parti. Donc si vous voulez partir, par contre Allah existe. Et toujours là. Voilà. C'est une manière de dire que quand les gens ils partent, il ne faut pas qu'on en fasse des effigies ou des idoles. Youssef, machallah, comme d'autres, était un homme
un exemple pour ceux qui l'ont connu, côtoyé, ou même pour ceux qui veulent voir justement un petit peu s'intéresser à son parcours qui est original et qui est plein de tu vois, de réflexions positives, de bon sens, voilà, de bon dans sens. le travail, dans l'abnégation, dans Pragmatique, on va dire. Il était Voilà. vraiment On nous pose pragmatique. la question, c'est pourquoi la sait prière mortuaire, mais on ne le sait pas encore, on vous le dira. Ça va être on le dira, d'ici Inch'Allah. cette semaine, quoi. D'accord. Alors, qu'Allah lui fasse miséricorde. Donc c'est Inch'Allah, c'est vraiment ça, bien que proche. les gens, Merci, voilà, Nini. que la tristesse de Youssef, que sa mort, elle sert parce que dès demain, dès maintenant là, D'autres il faut qu'il y ait un changement. Youssef apparaissent. Il faut qu'il y ait un changement individuel sur chacun d'entre nous. C'est vrai parce que Dès aujourd'hui là. parce que ce monsieur là, il a touché toutes les générations. Hein. Ah oui. Tout le monde le connaît, toutes les générations, toutes les Exactement, couches des générations. Hein. exactement. Nos anciens, tu prends n'importe quel petit là, il connaît, Mais j'ai connu Moule repris. des tantes, elles ont disparu, mais là, qu'est-ce qu'elles se régalaient quand elles ont des visites à son magasin, vraiment. Youssef, c'est du AVS. C'était une Je sais, visite. sur la viande halal, il était déjà à l'avance. Tu vois, nous là, on est là à essayer de certifier, à dire aux gens. Pour les vieux, lui, tu il avait sais, pour déjà- les vieux, c'est vraiment une visite hebdomadaire, mais Parce que les vieux- obligatoire. Parce qu'à l'époque, c'était l'un des C'est rares leur qui épicier. proposait ça. Voilà. C'était leur- C'est l'un des rares qui Comme le proposait, coiffeur, ça. qui proposait ces produits exotiques là. Ouais. C'était l'un des rares. Hein. Oui. Et tu as vu les gens, hein, malgré qu'il y a le marché du Merci, vendredi Nadia. là, où Ouais, tu peux Allah tout oublie. trouver, ils allaient à Europrix. Le vendredi, ils venaient de je sais pas où pour Oui, aller à Europrix. oui, oui, Malgré oui. que le vendredi, Ah bah oui. au marché maghrébin, il Ouais, y avait tout. Ils allaient Ah à bah, Europrix. beaucoup de familles de Et Cavaillon en qui plus, c'est vrai que c'est venaient une période bénite, tous les hein. samedis. Là, les 10 jours, là, c'est une période aussi bénite. Allah, c'est vrai. Les 10 jours de Hijja, oui, Eh oui. c'est vrai. Ça, Oui, c'est pas rien tout ça, ouais. quand on y réfléchit et tout. Merci. Enfin voilà, donc c'est pas... Voilà, donc c'était une émission un petit peu spéciale aussi pour laisser une trace. On voulait, alors, Sur il faut, le petit bout de il faut- bonhomme. vraiment, on avait programmé un débat sur d'autres thèmes, mais on pouvait pas. On pouvait pas parce que bon, cette perte-là, elle nous a un peu bouleversés. Donc on ne pouvait pas parler d'autre chose que bien sûr de cette perte. Alors Oui. là, tous ceux qui connaissent la famille, Oui. soyez auprès de la famille, c'est important. Vous savez, quand la mort, elle touche des familles, il faut faire cet effort d'aller, de soutenir la famille, d'être avec eux. Les voisins cuisiner, ne laissez pas la famille cuisiner, comme on voit trop souvent. Dans la mort, normalement, ce sont les voisins, les amis qui cuisinent, mais pas la famille. Pareil, participer à tout ce qui peut être l'aide. Par exemple, une des fausses idées qu'on a, c'est Il y a que un témoignage, tu peux ne le vous lire. dites pas parce qu'il avait un magasin, il est riche, je donne rien, par exemple. Parce que dans la mort, justement, le fait de Oui. contribuer à quelqu'un, à son enterrement et à tout ça, c'est une manière aussi de contribuer à soi, à sa mort à soi, puisque, voilà, ne vous dites pas, Youssef, il est millionnaire, c'est bon, il va... Non, au contraire, achetez des légumes, achetez des trucs, faites en sorte, voilà, d'être auprès de la famille sur tous les plans, et Dieu vous le rendra. C'est une certitude, ça. Je vais lire le témoignage de Non Sousaya Lela. Elle dit il devait ramener avec lui mon frère au grand marché de fruits et légumes en Espagne, comme quoi le Mektoub en a décidé autrement. Allah yarhamou. Mon frère est profondément triste, je ne l'ai jamais vu comme ça. Il fait que de me dire un homme avec un grand cœur, machallah. C'est vrai, c'est ce qu'on retiendra de lui. Hein. Un homme avec un grand cœur, c'est vrai. Au grand cœur. Nazim, oui. Je te rejoins Abdel tout à l'heure quand il disait pour la mort, c'est un rappel. Je dirais aussi que ça nous rappelle d'être humble. Voilà, ça nous rappelle d'être humble et que ça nous rappelle aussi que l'être humain il est tout petit par rapport à tout le reste. tout, ouais. Par rapport à tout, par rapport à l'immensité de l'univers et tout ce qui nous entoure. Oui. Ça rejoint un peu ce qu'on essaie un peu de dire. Il avait une forme d'universalité aussi. Tu vois, parce que dans son magasin, par exemple, il n'y avait pas que pour les musulmans. C'est ça, oui, c'est ça. Tu vois, il y avait vraiment cette dimension du voisinage et puis de ce qui nous entoure. Moi, je sais que j'ai des amis juifs, ils allaient manger chez lui. Ils disaient, moi, j'aime bien il a des produits de nous. Voilà. Communautaire, ethnique. Voilà, exact. Donc, c'est ce qu'il faut être. Voilà. Soyons, c'est ce que je souhaite à tout le monde, qu'Allah il nous facilite. Surtout Merci qu'il nous guide et Grégory. qu'il nous pardonne un petit peu. Merci Grégory pour ton témoignage. Hein.
Et Grégory il dit, tu reconnais la valeur d'un homme au nombre de gens touchés par sa disparition. Voilà, quasiment toute la communauté est touchée. Exactement. Il n'y a pas une personne qui va te dire je m'en fous. Ouais, je m'en fous, non, ça va attrister tout le monde. Bah déjà à la base on s'en fout pas que les gens meurent. Non, mais même ceux qui le connaissent pas, tu vois, ils ont ouï dire. Ils vont entendre. Ouais, une légende, les Houdis, tout le monde. D'ailleurs, on peut justement lui rendre ce dernier hommage le jour de la prière mortuaire et s'il est enterré ici. Donc moi j'invite vraiment les gens, vraiment les gens à se déplacer et à être présents. Vraiment. C'est un truc très important. Alors je sais, il y a le travail et tout, mais il faut que quand ces gens du bien, là, quand ils quittent, il faut qu'on le montre. Voilà, c'est pas n'importe qui. Hein. Karim, tu veux dire un mot? Voilà. Ouais. Non? Ouais. Nazim? Oui. Un petit mot? Oui. Mustapha, comment peut-on participer? Alors Mustapha avait mis un numéro de téléphone. Oui, j'ai mis, ouais. Et il n'a pas remis sur le truc. Donc Mustapha, il faut savoir que c'est un amateur qui ne connaît rien en communication. Bon, vous connaissez coup, Abdel, Abdel, il ne me met jamais en valeur. Témoigner. Je me doute que c'est un ami. Hein. 84. Même les gens, ils m'ont fait cette remarque. Ils m'ont dit, arrête de gueuler sur Mustapha à chaque fois. Je dis, mais Mustapha, en fait, il me permet en fait de gueuler sur vous. Ouais. Je gueule sur lui pour gueuler sur vous, en fait. Voilà. Je viens de l'envoyer. Je vais le mettre au téléphone, donc le 07 83 84 53 14. Vous pouvez nous appeler. Témoigner, on mettra le haut-parleur et voilà, du coup on oui, Nazim, oui. Voilà, je voulais rajouter aussi quelque chose. Ce que le frère disait tout à l'heure, il y avait des articles juifs au magasin. Sachez que nous, musulmans, on peut manger ce que mangent les gens du livre. Exactement, et vice versa. Exactement. Voilà, donc les juifs peuvent manger halal et nous on peut manger cachère. Voilà. En tout cas, ce qui est bien, son magasin, c'est qu'il vendait de tout, ce qui est africain, ce qui est asiatique, c'est une grande épicerie. Ce qui est bien sûr juif, ce qui est bien maghrébin, donc tout. Il y avait c'est exotique. Oui. C'est ce que je dis. Oui, c'est pas au champ. Oh non, c'est ce que je dis, c'est la longévité de son business. Hein. Oui. La longévité de son business au milieu de tous ces carnivores de grande surface. Hein. Oui. C'est vrai. C'est une preuve que ses clients ont été fidèles. Oui, ont été fidèles. En fait, je suis sûr qu'il n'a pas fait, toutes ces années avec les mêmes personnes, mais il l'a pas fait avec énormément. Je pense qu'il doit y avoir des gens qui doivent aller chez lui depuis des années, depuis son ouverture. Bah oui, mais nos anciens de gens qui. En tout cas, moi j'ai trouvé des trucs chez lui que j'ai pas trouvé au marché. Ouais. Donc, franchement, il avait même des trucs, les repas du célèbre, on n'avait pas de brûleur, personne n'en avait, mais lui il en avait. De ma vie, j'ai jamais entendu quelqu'un dire quelque chose de mauvais sur lui. Non, c'est vrai. Non, il était tellement dans un monde discret à part. Et on le sentait, s'amuser, hein, et on le sentait. C'est quelqu'un qui travaillait 18 heures par jour. Malgré ça, malgré la pression du travail, parce qu'il doit encaisser, sortir payer de la TVA, payer. Malgré ça, tu sentais qu'il était bien avec lui-même, qu'il était serein. Oui, tant pis. Ouais, tu le sentais ça, malgré tous les tracas administratifs qu'il peut y avoir avec une telle entreprise. Hein. En fait, il s'investissait humainement et bien sûr. Je l'ai vu récompensé dans ta vidéo que vous avez faite avec lui. Pas mal, hein. Tu et encore. Comment vous avez fait? Parce que lui, il aime pas trop, lui. C'est vrai. Non, mais je sais pas si vous avez remarqué, même dans la vidéo, tellement il est discret, il regarde, il fixe pas. Mais en fait, j'ai dit comment ils ont fait pour le filmer. Il nous a accueillis à bras ouverts, mais en fait, il est tellement timide, ce monsieur, mais c'est incroyable. Hein. Il avait du mal à regarder. Je pense que c'est plus humble que timide. Ouais. Parce que vu tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a accompli, tout comment, c'est plus lui, c'est plus autour de l'humilité, tu vois, que de la... Parce qu'il ose, justement. Oui. Pas le genre de mec, il ose, il a osé ce magasin, il a osé ce... Je sais pas, je suis en train de réfléchir, je me demandais, est-ce qu'il y a une personne à Avignon qui fasse autant de consensus sur sa personne que lui? Ouais. Je sais pas s'il y en a une autre. C'est pas moi déjà. Ça c'est sûr. En tout cas, moi je fais confiance sur rien du tout. Même à moi-même, il y a une moitié de mon cerveau qui ne veut pas. J'ai eu des témoignages, je vous assure que en fait, c'était à Château-Renard. En fait, il était en train d'acheter une marchandise. En fait, le camion il part.
Et ça y est, il a chargé, il part. Il l'a laissé à Château-Renard. Il arrive au magasin et il le trouve à l'accueil. C'est lui qui l'a accueilli au magasin. Tellement, tu vois, il était partout. En fait, il surveillait sa marchandise pour qu'elle soit de qualité. Il faut absolument être derrière. Ça, il était très exigeant, ça c'est sûr. C'est un vrai homme d'affaires. C'est la recette de la gloire, ça. L'exigence. Ils font du succès, pardon. Les professionnels de gestion et tout. Mais non, c'est à l'ancienne, lui, les calepins. Ah, lui, il avait des calepins, il n'avait pas d'ordinateur Macintosh ou de travers comme ça. Lui, c'était ça y allait, quoi. C'est Simon qui nous envoie un message. Voilà, en tout cas, écoutez, on va pas faire plus attendre que ça. C'est vraiment... voilà. Il fallait la faire, un jour de tristesse et un hommage tolérant. De toute façon, sa famille, courage à la famille, patience. Bien sûr. Voilà, exactement. Voilà, et puis, qu'est-ce que tu veux dire de toute façon? L'impuissance, notre impuissance, la grandeur de l'homme, il y a la sœur Karima. La sœur Karima, Fatima, ils sont très proches de sa femme Hakima. Donc, s'ils ont besoin de quoi que ce soit, bien sûr, qu'elle n'hésite pas. On est là. Voilà, et on vous tiendra au courant. Barakallahu fikoum. Voilà, bon, tu fais une petite conclusion. Non, vraiment, à ce moment-là, il y a juste. C'est à Dieu que nous sommes et c'est à lui que nous retournons. Donc, vraiment, prenons Youssef comme étant aussi le tremplin pour nous améliorer, nous. Voilà. Je partage ta conclusion. Ah ben, tu vois, quoi, des fois. Devant la douleur, mort, de toute façon, ça c'est un plaisir. Non, devant la douleur, c'est devant cette réalité de la mort, c'est là qu'on voit que finalement. Il y a encore un peu de ça c'est vrai, on l'a dit. C'est vrai, on l'a dit. On n'est pas tout à fait matérialiste à 100%. Le peu qui nous reste de foi, il ressurgit dans ces moments-là. Vite, on n'a pas tout abandonné. Même Grégory le dit. Même Grégory dit Mustapha, Abdel et Kamel qui sont unis dans un même message, ça fait plus bizarre. Là, je peux pas critiquer mes deux rastos habituels. Ce grand homme. Barakallahu fik, Malou. Aujourd'hui, je peux pas critiquer mon Macron et mon Marine Le Pen. Aujourd'hui, je peux pas. On est d'accord. Nadia, merci pour cet homme. Merci à vous tous. Allez, salam alaikum à tous. Que la paix de Dieu soit sur vous. Allez, à bientôt, Inch'Allah. À nos amis non musulmans. Salam alaikum et à bientôt. Bonne nuit. Salam alaikum. Ramadan Moubarak Saïd à tous les musulmans d'Avignon et de Vaucluse et de toute la France et du monde. Donc aujourd'hui, on est chez notre ami Youssef, le patron du magasin Europrix, le magasin oriental. Très généreux. Qui est très généreux. Il est toujours aux côtés des musulmans. Il nous aide beaucoup. Donc on lui passe la parole. Salam alaikum à tous les musulmans, on va dire du Vaucluse aujourd'hui, parce qu'on est dans le Vaucluse, et le monde entier en général. Vous êtes dans un magasin avec la consonance musulmane. J'essaie de vous trouver tous les produits qui peuvent vous aider à passer un excellent ramadan. Exotique surtout. On dit exotique si on veut, ouais. Surtout un bon ramadan à l'intérieur. Bon, après, la gamelle du soir, c'est autre chose. Mais surtout passer un très très bon ramadan dans une très bonne ambiance. D'abord, c'est un magasin qui est sur Avignon où il n'y a aucun surveillant, contrairement à ce qu'on pourrait dire, un magasin d'arabe entre guillemets, un magasin qui vient de où il n'y a aucun souci et où on accueille tout le monde, toutes les générations et toutes les religions. Voilà, je termine par quelques mots. Un très très bon ramadan et Inch'Allah bientôt un très bon Aïd. Merci beaucoup Youssef. Merci madame. Alors, السلام عليكم. ça c'est الحاج عبد الحق. في الزوج المسجد والأغوكات. الحمد لله. رمضان مبارك إن شاء الله. احنا مع السيد المسلم معنا السيد يوسف. احنا عنده في المجال ديالو راه كيعاوننا الله يجزيه. Il nous a énormément aidé, alhamdoulilah. الله يجزيه بخير. ورحنا في رمضان ان شاء الله. وحنا كنديرو الافطار عندنا كنفوق عندنا ما بين 40 و 30 50
كل نهار يوميا وكاين المحسنين راهم كيعاونونا وهذا الشيء تطور الله يعاوننا. On remerciera énormément. المسلمين اجمعين. رمضان ان شاء الله كل عام وانتم بخير ان شاء الله. والسلام على الجميع الامه المسلمين اجمعين كاملين شرقيا وغربيا كانوا داخل الوطن وخارج الوطن. وشكرا عليكم والسلام عليكم. بارك الله فيك. Merci beaucoup, Haj. On va faire un tour pour présenter un peu les produits qui se trouvent ici au magasin Europrix. Je pense que... Essaye de prendre un peu... Juste il nous parle, voilà, qu'est-ce qu'il y a. Mais c'est vrai que les produits, vos produits, ils sont surtout, on va dire, exotiques. Si on vient vers vous, c'est qu'il y a une particularité. On trouve un peu tout. Tout ce qu'il y a au bled, on le trouve ici, en fait. Et c'est ça ce qui est vraiment très très intéressant. Moi je sais que ma tante elle est de Cavaillon, elle vient de Cavaillon jusqu'ici parce qu'elle trouve tout chez vous en fait. Ouais. Si vous voulez, on va faire un petit tour de magasin rapidement. Oui. Donc à votre droite, on a le rayon la poissonnerie. Oui. Spécificité du Ramadan. Oui, et la poissonnerie, voilà les briques. En rentrant, naturellement, les dates. Du Ramadan. Oui, les dates avec les amandes. Voilà, des maïs, pastèque, du bled. Ouais. Ouais. Avec regardez. Donc on va continuer quelque part dans l'entreprise. Ouais. Exactement. Les melons, du bled, le miel, voilà pour l'Aïd, les gâteaux de l'Aïd. Oriental, tout ce qu'on peut imaginer, le miel, les amandes, la fleur d'oranger. Oui, fleur d'oranger. C'est un grand. Ouais, il y a un peu de tout. Voilà, là, dans le rayon asiatique, est un rayon qui marche très fort pendant le Ramadan parce que les gens font beaucoup de produits asiatiques pendant le Ramadan. C'est-à-dire la nem à la base de champignons et toutes les sauces halal qui vont avec. Ouais. C'est magnifique, si Youssef. Vermicelle marocain. Oui, vermicelle marocaine. Sharia. Ouais. Un peu de tout. Et il y a un rayon vraiment fruits et légumes qui est très très intéressant où on trouve vraiment des légumes frais. Vraiment, et ça, il n'y a aucune critique, j'ai jamais eu de critique. C'est directement chez le producteur du coin. Ouais. Pas toujours, mais en grande partie on le fait. Pas mentir quand même. Mais disons qu'on jongle avec les produits. Sans parler bien sûr, sans parler de la boucherie aussi, sans parler de la boucherie. On va y arriver, donc on a un rayon surgelé halal, complètement halal. Oui. Là, on a un rayon pâtisserie qui présente un peu des bijoux des magasins. Ouais. Le thé. Oui. Un magasin musulman. Alors là, le thé, il y a du choix, vous voyez. Là, il y a beaucoup de choix, il y a tout ce qu'il faut. Les thés bons. Des thés de qualité. Le thé pour les Tunisiens, le thé rouge, à base de fleur d'oranger. Le rayon. Alors là, vous avez le rayon pâtisserie avec toutes les pâtissières. Vous êtes gourmand comme Notre-Dame là. Là, voilà. C'est vraiment typiquement magasin. Ouais, il y a tout ce qu'il faut. Uniquement fait à base de produits. Les demoiselles. Miel, amandes. Ouais, là aussi. Et on termine avec le rayon boucherie. Voilà. Ouais. Donc ici, le rayon halal, certifié AVS. Ouais. La viande uniquement sur carcasse, pas de sous-vide, c'est contrôlé par nos chefs. Ouais. Vraiment de la viande de qualité qu'on trouve ici. Essaye de prendre un gros plan. Ouais. Vous voyez là, on trouve tout. Inch'Allah, il n'y a rien à dire. Et on trouve aussi la menthe. Oui, la menthe, on va terminer par la menthe. Ouais. Et les olives. Voilà, on a fait un petit tour du magasin avec Youssef. Voilà. Vous voyez là, on trouve, regardez, des fruits exotiques, les bananes africaines. C'est très beau, très beau. Masha'Allah, il n'y a rien à dire. Là, nous avons un rayon tout à fait exotique avec des produits quasiment tous les pays du monde. Exactement. Barakallahu fik Youssef, merci beaucoup. Hein. Moi également, je vous souhaite un bon Ramadan et surtout un très bon Aïd. Bon Aïd à toi aussi. Barakallahu fik. La santé, du même heure, mais du même jour, l'année prochaine. Inch'Allah. On est là, nous, on reviendra bien sûr pour te voir, pour se servir surtout. Barakallahu fik. Merci. Salam alaikum.